Chers amis, soyez les bienvenus dans notre cycle de présentation Amitié. Par ces programmes, nous souhaitons vous aider à faire un lien entre vos préoccupations du quotidien et la vie chrétienne. En suivant attentivement un court exposé, vous découvrirez un peu de beauté et d'intérêt dans les choses de la vie, car tout n'est pas que tristesse, scandale et corruption. Et comme chaque chrétien est appelé à créer un peu d'harmonie, un peu de bonheur, bref, un peu de paradis autour de lui, nous vous invitons, dans la deuxième partie de chaque séance, à puiser des forces dans un moment de calme autour d'une petite méditation. Ces programmes vous sont présentés par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque.
Vous avez dit cad? Il n'a l'air de rien, ce grand buisson aux petites aiguilles piquantes, qui en France se plaît surtout dans les garrigues, situées sur les versants sud du Massif central. Il franchit cependant librement des frontières de ce pays et aime se propager depuis le Maroc jusqu'en Iran. Là où d'autres plantes peinent et suffoquent, il est dans son élément, car le soleil brûlant est son plus précieux associé. Son nom, le genévrier oxycèdre, en français académique. Évidemment, il a aussi, comme il se doit, un nom en latin botanique, Juniperus oxycerus. En quoi cette plante est-elle quelque peu exceptionnelle? À première vue, elle passe presque inaperçue, car sa robe vert-gris n'attire aucun regard. Et on évite même de trop s'approcher, tellement ses piquants sont désagréables. Mais elle sait bien cacher son jeu, car le secret de ses qualités se trouve à l'intérieur. D'abord les baies, des petites boules de couleur marron, connues pour être les fournisseurs d'arômes exceptionnels pour des alcools comme le gin. Mais revenons plutôt aux caractéristiques stupéfiantes de son bois. Dès les premiers coups de scie, vous allez être surpris par une étrange odeur qui se dégage autour de vous et qui est plutôt bizarre, mais somme toute assez agréable. Et oui, c'est ça le bois de cad, le vrai. Physiquement, on le reconnaît en examinant de près les petites aiguilles qui ont 2 traits blancs sur un côté. S'il n'y a qu'un seul trait, alors il s'agit de son cousin, le genévrier commun, qui lui ressemble comme un frère jumeau, mais qui n'a pas tout à fait les mêmes qualités. Une fois coupé et amené dans votre atelier, vous aurez sûrement envie de travailler ce bois avec des outils. Alors vous allez en voir de toutes les couleurs, de toutes les odeurs. Le comble du bonheur, c'est lorsqu'on se met à le poncer. Il vaut mieux ne pas le faire juste avant le repas, car vos mains ne se laisseront pas si facilement débarrasser des fortes odeurs dont elles se sont imprégnées. Une fois terminée votre œuvre, et si vous trouvez que le bois brut n'est pas assez joli, ce qui m'étonnerait, vous pouvez toujours essayer de l'embellir avec un vernis. Peine perdue, car il est tellement bourré de matière grasse qu'il vous refusera tout traitement de beauté supplémentaire. Ce sont précisément ces graisses, mêlées à ces fameux arômes, qui font sa renommée mondiale et sa valeur unique. L'huile de cad. Intrigués par ses spécificités, des hommes, depuis fort longtemps, se sont mis à récupérer ces trésors cachés à l'intérieur de ce bois. Ainsi s'est créée une activité artisanale de récupération de l'huile de cad. Le procédé pour extraire ce liquide s'appelle pyrolyse. On enferme dans une cuve fermée le bois à traiter, puis il est chauffé à plusieurs centaines de degrés. Toutes les substances huileuses, en compagnie des arômes si spécifiques, sortent ainsi du bois et sont récupérées, refroidies et conduites par un petit tuyau dans un récipient. Cependant, ne vous attendez pas à une huile pure et onctueuse. Le liquide qui sort est de couleur marron et a une très forte odeur âcre de brûlé. Par curiosité, j'ai eu l'occasion sur un marché d'acheter un petit flacon. Et je me souviens, car pour mieux humer l'odeur, j'ai mis mon nez un peu trop près du bord du flacon. Quelle horreur! Pourtant, il semble bien que toutes les vertus du bois de cad soient effectivement dans ce jus brun. Pour 100 kg de bois, on récupère ainsi seulement près de 700 grammes d'huile. Cependant, les analyses scientifiques de ce liquide, et là ça devient intéressant, ont confirmé effectivement l'efficacité des différents composants. Comme il s'agit d'un concentré,
Il s'agit évidemment de le manipuler avec prudence, car à l'état brut, il peut être dangereux et toxique. Une droguerie ambulante de par ses qualités de purification. Déjà, toutes les grand-mères des Cévennes savaient que pour chasser les mites des armoires, il n'y avait pas mieux que de suspendre un bout de bois de cade à côté du linge. À lui seul, et de par l'odeur qu'il dégagerait, il saurait chasser tout intrus indésiré. En effet, le bois de cade est resté le plus puissant antimite naturel. Au Moyen-Âge, on luttait contre les épidémies de la peste et du choléra avec de la poudre de cade, car non seulement les insectes, mais aussi les rongeurs, craignaient cette puanteur étrange pour leur nez. Puis vinrent les shampoings au cade, luttant effectivement contre les poux. Sur certains marchés de Provence, on peut trouver de simples blocs en bois de cade en forme de savonnette qui sont censés aider à désinfecter les mains. Et ce n'est pas une blague. Vous ne l'avez peut-être pas encore essayé, mais un tison fumant en bois de cade, tiré d'un feu, parfume agréablement votre salon, neutralise toutes les autres odeurs et chasse à coup sûr tout moustique et autres insectes. Des fabricants de savon se sont intéressés à ce produit mystérieux, aux vertus désinfectantes et odoriférantes. Qui n'a jamais vu la publicité attirante des bébés cadum? Mais oui, c'est connu. C'est bien aux extraits de cade que ces bébés doivent leur peau parfaite. Tout naturellement, les parfumeurs ont détecté à leur tour dans ce jus marron un produit fort intéressant, en utilisant des extraits dans leur formule top secrète. Une pharmacie ambulante par ses qualités désinfectantes. Très vite, on s'est aperçu des qualités désinfectantes et cicatrisantes des extraits du cade. Contre des affections de la peau, l'industrie pharmaceutique a profité des substances du cade qui sont toujours encore utilisées pour inventer différents baumes, notamment pour soigner des blessures d'animaux. Au Maroc, on l'utilisait pour désinfecter périodiquement les jarres d'eau potable. Plus près de chez nous, des joueurs de flûte protégeaient les becs de leurs instruments simplement avec des bouchons en bois de cade. Le dernier artisan. La dernière installation fonctionnant en France se trouvait au village du Claret, près de Montpellier. C'était un atelier très ancien et vétuste, situé en pleine zone résidentielle et entouré de pavillons neufs. Resté comme une verrue d'un autre temps, son four se dressait au milieu de la petite parcelle avec sa grande cheminée. Aucune clôture n'interdisait l'accès. Mais malheureusement, le jour de ma visite, personne ne travaillait. Dans la cour, il y avait du bois frais qui patientait à côté des tonneaux en plastique qui attendaient d'être remplis du précieux chargement. Renouvelle aussi le zèle et l'ardeur de ma foi, Jésus, Jésus.
l'ardeur de ma foi. Jésus, Jésus, mon roi. Je t'aimerai de tout mon cœur, je te serai soumis, je rendrai gloire au grand vainqueur de tous mes ennemis. À l'heure de l'adversité, tu fus mon ferme appui, jouir de la félicité et mon sort aujourd'hui. Jésus, Jésus, augmente en moi l'amour que j'ai pour toi. Renouvelle aussi le zèle et l'ardeur de ma foi. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, Jésus, augmente en moi l'amour que j'ai pour toi. Renouvelle aussi le zèle et l'ardeur de ma foi. Jésus, Jésus, mon roi. De ta puissance environnée, mon cœur est ferme en toi. De ton grand salut couronné, je puis tout par la foi. Gloire à ton amour précieux, si doux, si paternel, qui me prépare un trône aux cieux, un royaume éternel. Jésus, Jésus, augmente en moi l'amour que j'ai pour toi. Renouvelle aussi le zèle et l'ardeur de ma foi. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, Jésus, augmente en moi l'amour que j'ai pour toi. Renouvelle aussi le zèle et l'ardeur de ma foi. Jésus, Jésus, mon roi. Christianisme de musée. Dans nos musées, l'humanité se plaît à exposer les trésors du passé. Combien il semble important de pouvoir se plonger dans les acquis des civilisations anciennes et d'admirer les chefs-d'œuvre d'hier. Ils nous permettent de construire les références culturelles pour notre présent. Et par là, ils deviennent à juste titre aussi nos jalons pour l'avenir. Certains de ces objets exposés n'étaient nullement destinés à ces places d'honneur d'aujourd'hui. Mais disposés sur leur emplacement d'origine, ils devaient défier les intempéries, résister aux vents de sable et demeurer impassibles sous les rayons d'un soleil brûlant. Mais le temps a eu raison de beaucoup de ces témoins d'autrefois, et beaucoup se sont trouvés ensevelis sous des tonnes de sable. Les archéologues, ici et là, ont ramassé ces reliques comme un butin précieux. Désormais, ils sont à l'abri de toute nuisance et entourés douillettement d'une atmosphère savamment contrôlée. N'est-il pas curieux de voir certains anciens lieux de culte chrétien se transformer en vulgaires monuments historiques? Aux Pays-Bas, pourtant largement protestants, il y aurait plusieurs centaines de ces édifices à vendre. L'église devient un musée, une bibliothèque, un centre social, une salle de concert. Et les chrétiens, que sont-ils devenus? Peut-être
à leur tour, se transforment-ils en pièces de musée? Se laissent-ils vénérer en tant que derniers témoins de la foi? N'est-il pas tentant pour le chrétien de placer sa vie à l'abri des intempéries de son temps? Fini les contraintes, les contrariétés, les misères. Elles sont généreusement abandonnées derrière les murs épais, parfois centenaires. Pourtant, Jésus-Christ a bel et bien déclaré qu'il n'était pas venu dans ce monde pour les bien portants, pour les bien pensants, pour les bien-ayants. Il est venu partager et offrir sa vie à une humanité qui reconnaît sa maladie, son malaise, ses manques. Ce message-là de Jésus n'est pas lié aux souvenirs et reliques du passé, aux beaux cantiques d'autrefois et à des cérémonies solennelles. Le message de Jésus concerne l'avenir, notre avenir. L'Église de Christ ne peut pas se satisfaire d'une entité dévitalisée et transformée en lieu protégé. Car même en changeant de forme, elle aura toujours besoin de ces témoins de vie qui poursuivront le combat et qui resteront le ferment pour une espérance à renaître. Et c'est au risque d'être battu par les vents de tout genre, brûlés par des rayons perçants, que les vrais disciples demeurent les témoins, non pas exposés au musée, mais sur la place publique. Seigneur, tu es ma solidité et ma force. Sur toi, je peux m'appuyer quand je suis faible. Là où je ne vois pas clair, tu restes et ne changes pas. Même si moi je suis ballottée par les flux et les reflux de la vie, en toi je demeure en confiance. Je ne perds pas pied dans l'instant présent. Je garde l'espérance dans l'avenir, dans l'inconnu et dans l'inattendu. Je t'aime, mon Dieu, mon roc et ma forteresse.